t'apprêtes à acheter un nouveau jeu de société encore, puis t'hésites, il y a 5 questions super importantes qui peuvent t'aider. Quand j'étais jeune, il m'arrivait souvent de jouer à quelque chose et de dire « Oh mon Dieu, il faut qu'on l'achète! » Si j'avais du plaisir dans l'expérience d'une partie de jeu de société, il fallait que j'emprisonne cette sensation dans l'acte de l'achat. J'ai acheté plein de jeux que j'ai jamais rejoués. Puis c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde, mais je suis pauvre maintenant. Abonnez-vous à mon Patreon, please, 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 je dépenserai pas tout, promis, promis, moi! Alors si, comme moi, vous cherchez à dépenser de manière plus intelligente, voici les 5 questions qui m'ont aidé à devenir une maître de la dépense raisonnable. Y a-t-il des gens qui l'ont essayé? Ça peut sembler niaiseux, mais on est rendu à l'ère où les gens s'emballent pour l'idée du jeu avant même de le connaître. On regarde des listes de jeux qui vont sortir, les incontournables à essayer dans la prochaine année, le futur de tel ou tel genre, mais parfois, le jeu il est même pas inventé encore. Kickstarter est le parfait exemple de ça. On va parfois mettre 100, 200 $ sur un produit qui est encore, pour l'instant, un fichier doc sur ordinateur de quelqu'un. Même chose pour un jeu qui vient tout juste d'arriver en boutique. Il faut que les gens l'aient essayé. Puis si les gens l'ont essayé, là, je peux me faire un avis. Est-ce que c'est un jeu pour moi? Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il contient des erreurs? Est-ce que la traduction française a l'air d'avoir été faite par un enfant de 5 ans sur le crack aidé par ChatGPT? Si personne l'a essayé, je me dis patience. Sois cool. Si c'est excellent, les gens vont en parler, puis tu l'achèteras plus tard, après avoir regardé des parties du jeu. Si le jeu est un classique, un incontournable, ben, il va être bon encore dans quelques mois. Patience! As-tu des joueurs et joueuses avec qui jouer? Avant d'acheter un nouveau jeu, je dois savoir avec qui je vais jouer. Je vais acheter Domain parce que c'est le jeu que mes parents aiment puis que je vais le laisser chez eux. Je vais acheter Patchwork parce que je vais jouer avec mon chum. Puis des fois, je tombe sur un jeu en solde puis je me dis « Oh, cool! 25 $ pour Seafall! C'est un Legacy! Je vais-tu vraiment m'engager à jouer une dizaine de parties de jeu-là alors qu'on a 10 nouveaux jeux à tester avec ma gang de gamers? » Puis Raph vient d'avoir un 3e bébé en plus. Le jeu est trop compliqué pour jouer avec ma famille. Je dois toujours rassembler le même groupe. Fait que je peux pas l'amener dans un game club. Avec qui je vais jouer? Pour de vrai? Quand? Personne! Tu finiras jamais, Seafall! Si mes amis aiment pas les jeux de cartes, puis que je me sens pas à l'aise de rejoindre un groupe qui joue en boutique, je me partirai pas une collection d'un jeu de cartes à collectionner. Si j'ai pas une gang précise, puis un moment précis pour y jouer, je l'achète pas, le jeu. Il faut que je puisse me voir concrètement y jouer. Sinon, c'est juste un poids mort que j'achète. Fait que non, même si c'est 25 $ en solde, ça vaut pas la peine d'acheter Seafall. Sans ça le nom du jeu, hein, Marc? Oui. Peux-tu en profiter d'une autre façon? L'achat, c'est pas la seule façon de profiter du hobby. Puis c'est ça qui est magique du hobby des jeux. C'est que vous allez rencontrer d'autres gamers. Ou vous allez créer d'autres gamers si vous donnez la piqûre aux gens autour de vous. Fait que si vous voulez vraiment essayer Brass, vous pouvez faire un appel à tous et toutes dans votre cercle. Y a-t-il quelqu'un qui possède une copie de Brass puis qui veut me le prêter? Les gamers sont toujours ravis de prêter des jeux. Toujours! Je te le prête, mais je prends une photo de toi avec la boîte puis t'es mis de me le ramener en bon état! Vous pouvez aussi tester plusieurs jeux en pub ludique. Oui, certains jeux sont géniaux quand on les sort dans un bar avec une grosse gang. Mais à quoi ça sert de l'acheter si vous jouez juste quand vous passez dans un pub ludique? Prenez la copie du bar. Vérifiez aussi dans votre secteur. Il existe peut-être des boutiques qui font de la location ou des associations ludiques qui organisent des soirées de jeux où vous pouvez tester des trucs puis mettre en commun vos jeux de votre collection. Est-ce que le jeu a un potentiel de revente? Bon, ça, c'est peut-être une justification de grosses dépenses pour moi, puis ce conseil-là s'appliquera pas à tous et toutes. Quand je me jette sur une folie, j'essaie de vérifier s'il existe un potentiel de revente. Ouais, bon, OK. J'ai trouvé ça cher, acheter Ticket to Ride 50 $ quand je sortais de l'école. Mais c'est devenu un classique. Puis ils se vendent maintenant 60 $ en boutique à cause de l'inflation puis tout. Fait que oui, c'est un truc que je regarde. Bon, c'est une excuse plus qu'autre chose, mais certains classiques sont des valeurs sûres. Puis si vous achetez les châteaux de Bourgogne usagés, ben vous allez sans doute pouvoir leur vendre au même prix. Est-ce que c'est juste l'excitation de la dépense? Bon, là, c'est le moment où je fais ma psychologue du dimanche. Mais il faut poser la question. Qu'est-ce qu'on aime vraiment dans le hobby? S'asseoir avec des gens pour partager un moment ludique, un puzzle ou une compétition amicale? Ou est-ce qu'on aime recevoir des boîtes à la maison et les déballer? Pour plusieurs jeux que j'ai achetés récemment, le moment le plus positif que j'ai vécu avec eux, c'est quand j'ai cliqué sur passer la commande. Après, la boîte s'est retrouvée dans la pile des boîtes à essayer, puis tout ce qui venait après, c'était juste du stress et regret, la pression de jouer.
Il y a quelque chose d'un peu étrange de trouver son plaisir uniquement dans le clic à 60 $. C'est comme si mon esprit trouvait de la satisfaction de dire « Ton argent sert pas juste à payer tes affaires plates d'adulte. Regarde, tes efforts au travail te permettent de la fantaisie, du rêve, de la folie! » On a toutes et tous nos façons de gérer nos angoisses puis nos stress. Mais si le plaisir se trouve uniquement dans l'acte d'achat, pour moi, il y a un souci. Puis c'est là que j'ai décidé d'acheter moins, mais d'acheter mieux. Aujourd'hui, j'évite les coups de tête, je réfléchis plus, puis je rejoue davantage à mes jeux préférés. Ça m'a même permis de finalement conclure ma campagne de Gloomhaven. Mais non, c'est une joke. C'est évidemment impossible de finir cette crise de jeu-là. Si vous voulez d'autres conseils pour vous lancer dans le fabuleux hobby des jeux, vous pouvez aller voir la vidéo ici. Je donne des petits trucs pour devenir un ou une vraie pro des jeux. Un jeu psychologue ou une ludicatalogue. En gros, quelqu'un qui aime les jeux, bref. Bye! Like, commentez. C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc. Puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!